L'application L'entraînement du footballeur est désormais disponible gratuitement. La séance du jour a pour but de développer deux aspects extrêmement importants au football qui sont l'équilibre et la motricité. Ces aspects seront des fondamentaux pour avoir de bons appuis, être fort et rapide, de même correctement se déplacer et bien manier le ballon. Ils seront donc à inclure dans son programme d'entraînement. On aura besoin essentiellement de coupelles pour réaliser cette séance. On pensera bien entendu à s'échauffer avant d'entamer les exercices. On commence avec le premier exercice où on placera un petit carré de 4 coupelles. On se positionnera en équilibre sur une jambe au milieu et on devra les toucher les unes après les autres sans poser le pied au sol. On utilisera à chaque fois sa main la plus proche pour toucher la coupelle, soit la main droite pour les coupelles de droite et inversement. On touchera les 4 coupelles, on changera ensuite de jambe et on en fera de même. On réalisera 2 tours de chaque jambe, soit 8 coupelles. On prendra ensuite 20 secondes de repos et on fera 6 passages au total. Cet exercice visera à développer un bon équilibre ainsi qu'une bonne proprioception. Il renforcera les fessiers ainsi que les ischio-jambiers. Il renforcera de même les chevilles en améliorant leur stabilité. Pour le second exercice, on pourra garder la disposition des 4 coupelles ou en positionner plusieurs pour délimiter 4 cases comme je les ai placées ici. On devra réaliser des sauts en cloche-pied dans les 4 directions, c'est-à-dire vers l'avant, sur la droite, en arrière, puis sur la gauche. On réalisera 20 sauts d'une jambe, soit 5 tours au total. On réalisera ensuite la même chose de l'autre jambe, puis on prendra 1 minute de récupération pour 4 passages. Cet exercice développera aussi l'équilibre ainsi que la proprioception. Il contribuera de même à développer l'endurance ainsi que la puissance. Les mollets seront aussi bien sollicités. Selon les passages, on pourra varier le sens du circuit pour élargir l'angle de travail. On passe ensuite au troisième exercice où on aura besoin d'une douzaine de coupelles. On commencera par réaliser 2 sauts cloche-pied vers l'avant, on enchaînera ensuite avec des appuis latéraux pour ensuite reprendre 2 sauts de l'autre pied, des appuis latéraux pour enfin finir par une petite accélération. Cet exercice d'appui sera plutôt complet. On travaillera sa motricité et sa vivacité car on devra bien réaliser les mouvements avec suffisamment de vitesse. On développera de même l'agilité, qui consiste à vite passer d'une position à une autre et qui demande beaucoup de force sur une jambe à la fois. On assimilera le mouvement dans un premier temps, puis on essaiera de le faire le plus rapidement possible afin de développer aussi la vitesse. Après un passage, on pourra prendre 30 secondes de repos et en réaliser 6 au total. Pour le quatrième exercice, on placera 4 coupelles alignées à moins d'1 mètre d'une ligne. On devra ici toucher les 2 premières avec son pied droit, puis les 2 dernières avec son pied gauche en reculant à chaque fois derrière la ligne. Après avoir complété les 4, on reviendra à la première pour enchaîner un deuxième puis un troisième tour d'affilée. On prendra ensuite 30 secondes de repos pour 6 passages au total. On travaillera ici sa coordination ainsi que sa vitesse d'appui. Ces déplacements courts et dynamiques se rapprocheront de ce qu'on pourra retrouver en match en termes de duels avec et sans ballon. En effet, la plupart des duels se joueront sur les premiers mètres et demanderont de l'explosivité ainsi que de l'agressivité. On passe ensuite au cinquième exercice. On utilisera 6 coupelles placées sous forme de zigzag. On aura ici 3 mouvements à réaliser. On fera dans un premier temps l'aller en pas chassé, puis le retour en pas chassé arrière, et enfin l'aller en avançant et en reculant à l'extérieur de chaque coupelle. Ces mouvements multidirectionnels pourront être retrouvés en match et nous aideront tout simplement à nous déplacer de manière plus rapide. La coordination acquise par ce type d'exercice se transférera aussi sur les mouvements avec ballon, ce qui pourra indirectement nous faire progresser techniquement. On fera ici aussi 6 passages avec 30 secondes de repos entre chaque. On mettra le maximum d'intensité sans négliger la qualité d'exécution. Pour le 6e exercice, on aura 5 coupelles d'un côté et 5 coupelles de l'autre qui formeront un V. On réalisera ici des appuis latéraux aller-retour en plaçant son corps vers l'intérieur. On fera de même pour la deuxième ligne et on finira par une accélération sur 10 mètres. Les thèmes abordés seront les mêmes pour cet exercice, la motricité, la coordination ainsi que la vitesse dans différents déplacements. On fera 6 passages avec 40 secondes de récupération. On pensera à utiliser ses bras tout au long de l'exercice et de même à monter suffisamment les genoux. Enfin, pour le 7e et dernier exercice, on utilisera seulement 2 ou 3 coupelles. On sera ici à cloche-pied, on devra réaliser un saut vers l'avant, suivi d'un saut vers l'arrière, puis 2 nouveaux sauts vers l'avant. À la réception du dernier, on enchaînera immédiatement avec une accélération sur 5 à 10 mètres. Tous ces mouvements se feront sur la même jambe. On prendra ensuite 20 secondes de repos pour faire au total 8 passages. Cet exercice demandera pas mal d'équilibre et de gainage. Il favorisera donc le développement de l'agilité et de la vitesse. Le fait d'être fort sur une jambe nous aidera à mieux gérer les duels de manière générale. On gagnera de même beaucoup sur les changements de direction. Ainsi s'achève cette séance de 7 exercices qui sera extrêmement bénéfique à la prévention de blessures ainsi qu'aux performances. On pourra la réaliser 3 fois par semaine par exemple en travaillant sur d'autres aspects pour les jours restants.
C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à liker, commenter et partager. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater des suivantes. Et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat.